Vous êtes-vous déjà demandé si votre offre s'adressait vraiment à la bonne personne? Si elle répondait à ses attentes, à ses besoins? Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour trouver le bon client, le cibler et du coup, comment faire pour le toucher et communiquer efficacement. Bon, déjà, il faut trouver le profil type ou buyer persona, qui représente la personne idéale pour laquelle vous avez envie de travailler avec implication et engagement. Car comme on dit, à vouloir vendre à tout le monde, on vend à personne. Vous connaissez la loi des 20-80 ou la loi de Pareto, comme quoi 20% des efforts engendrent 80% des résultats. Appliquez cette loi à votre portefeuille client, logiquement 20% de vos clients vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. A l'inverse, 80% de vos clients ne vous génèrent que 20% du chiffre d'affaires. Et par contre, génèrent également un max de tracas. À vous de savoir sur quel type de client vous souhaitez vous concentrer. Moi, mon choix est fait. Trouver son client idéal permet de définir une offre ciblée et de mettre en place des actions marketing, commerciales ou encore de communication cohérentes et performantes. Combien de prospects j'entends me dire « je ne crois plus en la communication, j'ai dépensé 40 000 € l'année dernière et les résultats sont vraiment décevants ». Je leur demande donc s'ils ont défini un client type, établi une offre qui répond réellement aux besoins de cette cible et donc mis en place une stratégie de communication cohérente avec ce profil type et cette offre. La réponse est toujours la même. Non. Pour définir une offre, il est primordial de répondre aux besoins fonctionnels et émotionnels de votre client type. Quand votre persona buyer est parfaitement défini, il devient votre ami, votre frère, vous le connaissez mieux que personne. C'est ce qui vous permet de répondre réellement à ses besoins et même de les devancer, de les anticiper pour lui proposer ce dont il a besoin et non ce qui vous arrange de vendre. C'est là que vous allez prendre une sérieuse avance sur vos concurrents. Tout sera cohérent, les fonctionnalités de votre produit, les conditions de votre service, son prix, son positionnement. Vous allez savoir comment parler à votre client, quels arguments vont le toucher. Vous ne dissiperez plus votre budget de communication dans des actions de com approximatives. Vous saurez comment et sur quel canal communiquer. Vous saurez où et comment commercialiser votre produit et service. Vous saurez parler à votre cible. Maintenant que vous avez compris l'intérêt de trouver le profil type, vous vous demandez certainement comment le définir. Voici mes conseils. Dans un premier temps, analysez la taille de votre entreprise, ses forces, ses faiblesses, l'évolution de son marché. Je vous invite d'ailleurs à regarder une autre vidéo que nous avons réalisée sur ce sujet. Ensuite, analysez votre positionnement et votre zone de chalandise, vous aideront à le définir. Par exemple, vous êtes une entreprise locale qui vend des fruits et légumes de votre propre exploitation. Vous avez donc fait le choix d'un circuit court afin de proposer des produits bio, de saison, de qualité et à un prix de vente cohérent avec l'implication que vous mettez dans votre travail. Vous savez donc déjà quel type de personne vous allez cibler. C'est la personne qui prend soin de son alimentation et celle de ses enfants, qui ne recherche pas forcément un prix, mais la qualité nutritive d'un produit. Maintenant, imaginez-la, cette personne. Est-ce une mère de famille qui court toute la journée entre les enfants à gérer, son travail, ou une personne à la retraite, ancien CSP+, qui a le temps d'aller au primeur pour ses légumes, à la boucherie pour sa viande, au caviste pour son vin? Ça y est, vous l'avez imaginé? Maintenant, mettez-vous à sa place. Quelles sont ses contraintes en termes de temps, de déplacement, de budget? Quels sont ses freins ou à l'inverse ses besoins? Donc vous avez compris. Il faut humaniser votre client type, dresser son portrait. Qui est-il? Un homme, une femme? Quel est son âge moyen? Quels sont ses revenus, son niveau d'études? Qu'en est-il de sa situation familiale? A-t-il des enfants? Si oui, sont-ils en bas âge ou au contraire, est-ce que ce sont des ados? Quel est son lieu de vie? Quelles sont ses habitudes d'achat ou de consommation? Quelles sont ses problématiques? Comment s'informe-t-il? À travers la télévision, la radio, les réseaux sociaux ou encore les vidéos YouTube? Quelles sont ses motivations à acheter votre produit ou à faire appel à votre service? Et pour finir, quels sont les freins potentiels à la consommation, utilisation de votre produit ou service? Vous l'avez compris, définir son client idéal demande de la réflexion, une prise de recul ainsi que du temps. Chez Déclic.com, nous étudions avec vous votre cœur de cible pour définir ensemble votre plan marketing et communication pour viser juste et créer de l'engagement. Cette vidéo vous a plu? Alors likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Au plaisir.